Dans l'actualité, 5 août 1960, proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso. Dans ce journal, petit rappel historique de cet événement majeur de notre pays avec des élèves de la promotion 1957 du lycée Philippe Zenda Kaboré. Le souvenir de cette date anniversaire de la proclamation de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale avec un étudiant de l'époque, le docteur Roger Moussa Tall. Nous l'entendrons dans quelques instants. Et puis 47 nouveaux officiers de 10 nationalités, c'est le cru 2018 de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Ils reçoivent les attributs de sous-lieutenant en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. Les temps forts de la cérémonie dès le début de ce journal. Et puis nous parlerons sport dans ce journal avec la Super Coupe AJSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina. Le rendez-vous cette année, c'est donc au stade municipal cet après-midi, au stade municipal Issoufou Joseph Konombo à Ouagadougou avec l'opposition Salitas FC ASFB. Lassina Savadougou est sur ce plateau et en fin de journal, il nous donnera toutes les précisions pour cette édition 2018 de la Super Coupe AJSB. Bonjour Lassina. Bonjour Marguerite. Bonjour à tous, bienvenue. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, cette année, ce sont 47 nouveaux officiers de 10 nationalités que l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau met à la disposition des différentes armées nationales. Parés de leurs attributs de sous-lieutenant, les militaires sont désormais aptes à intégrer les rangs des professionnels des forces armées. Le président du Faso, chef suprême des armées, a présidé hier à Pau la cérémonie de sortie de la 17e promotion dénommée Dévouement, un moment riche en couleurs que nous relatons ici, Issa Kafando et Nyarkiteda. Salut au drapeau. Hymne national, revue de troupes, le moment est solennel à l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Dans la plus tradition militaire, l'école magnifie la fin de formation de la 17e promotion. Et avec fierté et honneur, les 47 promis avancent avec assurance et surtout avec ténacité pour recevoir leurs épaulettes, signe d'hommes aptes à vivre pour la patrie et à vaincre pour la patrie. Je peux vous dire qu'on est prêt, Parce que durant ces 2 ans, on a vécu beaucoup de situations. Des situations qui nous ont permis vraiment de forger le caractère, d'avoir beaucoup de courage et je crois qu'on est fin prêt. Nous allons utiliser cela et mettre cela sur le terrain et voir ce que ça va donner. Dévouement, c'est le nom de la promotion. Le nom incarne la noblesse du métier militaire selon le commandant de l'académie. Il les engage aussi à un devoir, à un don de soi et du sacrifice, ajoute le chef d'état-major général des armées. Le général Oumarou Sadou les invite constamment pour chaque acte à se souvenir du nom de leur parrain, le général Koyo Lougué, qui justement se souvenant de la prouesse des FDS au quartier Rayongo de Ouagadougou a 2 mots pour ses fiers. Le mot-clé, c'est la pro-réaction et surtout, la collaboration avec la population. Pour anticiper, il faut être au courant de ce qui se passe. Les 47 nouveaux officiers sont de 10 nationalités et ont obtenu un taux de succès de 100%. Ils sont beaucoup attendus sur le terrain par les nations respectives. Le Burkina Faso qui enregistre 30, dont 2 personnels féminins, se frottent déjà les mains. Dans ce monde d'insécurité et dans ce monde de lutte contre le terrorisme, c'est que ces jeunes sous-lieutenants puissent contribuer à faire en sorte de consolider les capacités opérationnelles de notre armée et de pouvoir apporter leur jeunesse, leur engagement et, je dirais, leur intelligence au service de leurs patries respectives et du Burkina Faso en ce qui nous concerne. L'Académie militaire Georges Namoiano de Pau a respecté une fois de plus la tradition en mettant au service des forces armées nationales des jeunes gens aptes au métier des armes après avoir assimilé une gamme de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, 5 août, date de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso, la République de Haute-Volta d'antan, une souveraineté nationale et internationale obtenue après que le pays ait manifesté le désir d'exercer tous les pouvoirs et compétences. À la tête de l'État et du gouvernement, le président Maurice Yameogo qui proclame cette indépendance politique le 5 août 1960 à 0 heure.
58 ans après, les valeurs pour lesquelles les Burkinabés se sont battus pour obtenir l'indépendance de leur pays restent plus que jamais d'actualité. Des élèves de la promotion 1957 du lycée Philippe Zenda Kaboré de Ouagadougou se souviennent, comme si c'était hier, de la date du 5 août 1960. Le docteur Roger Moussa Tall, jeune étudiant à l'époque, évoque cette date anniversaire de la proclamation de l'indépendance, ses festivités, mais surtout la longue lutte pour aboutir à cette souveraineté, à l'image de Sékou Touré de la Guinée ou de Kwame Nkrumah du Ghana. Petit rappel historique avec Moussa Ouedraogo et Draman Guinée. Ce sont les retrouvailles pour la promotion 57 du lycée Zenda. En 1957, il venait d'arriver au collège moderne et classique de Ouagadougou, actuel lycée Philippe Zenda Kaboré, au moment où on chantait encore la Marseillaise dans les colonies françaises. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. D'élèves gaulois, ils deviennent des élèves voltaïques le 5 août 1960. C'est l'indépendance de la Haute-Volta. Il faut maintenant chanter la fière Volta. Fière Volta de nos aïeux, ton soleil ardent et glorieux. Le discours de Maurice, non, là, nous, on était à la présidence ce jour. Oui, il y avait plein de monde. On est rentré vers les 1h30 du matin. Dr Tal, lui, était étudiant en 1960. Il étudiait en France et était de retour pour les vacances. Au sein de l'association des étudiants voltaïques, il a boycotté la fête. C'est une parodie de souveraineté pour lui. Nous avions analysé la situation et décidé de ne pas participer aux festivités de l'indépendance parce que nous y voyons le passage du colonialisme au néocolonialisme qui serait pire que le colonialisme. Voilà donc la position des étudiants de l'époque. Et c'est à Waiguya que j'ai assisté aux festivités de l'indépendance sans y participer. Donc j'étais dans la foule anonyme, on a vu les défilés et curieusement, il y avait eu des gens qui défilaient avec une pancarte comme quoi ils étaient étudiants et élèves, alors que nous savions manifestement qu'il n'y avait aucun étudiant parmi eux. Les étudiants voltaïques se sont forgés une image autre que l'indépendance négociée. Pour eux, il fallait suivre l'exemple du Ghana et de la Guinée de Sékou Touré. Tous les pays du Conseil de l'Entente, puisque l'organisation a été créée en 1959, eh bien, ont évolué dans le giron français. Donc, ce n'était pas ça notre aspiration. Il y avait des pays indépendants comme le Ghana, avec le leader charismatique Kwame Nkrumah, qui vraiment était notre leader. À la promotion 57 aussi, l'exemple de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré ont vidé l'indépendance du Burkina de tout son sens. Les jeunes élèves voulaient d'une rupture que d'une indépendance sous surveillance. Déjà avec l'indépendance du Ghana en 57. Donc on était déjà des Nkrumahiste. Et puis après il y a eu l'indépendance de la Guinée en 58. Et puis la deuxième raison pour laquelle le 5 août ne m'a pas impressionné, c'est parce que la date a été fixée par le colon. Et tu as le 1er, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11, suivant. Tout ça simplement pour que la délégation française ait le temps de quitter une capitale, aller dans une autre capitale. Regardez-moi ça. Au lendemain des indépendances, l'histoire leur donne raison. L'impact du colon sur le jeune État est toujours indélébile. Au niveau des établissements, on n'avait pas suffisamment d'enseignants, j'allais dire voltaïques, on n'avait pas tellement d'enseignants voltaïques encore. Donc les Blancs étaient nombreux encore. La fonction publique a continué comme au temps du colon. Il y a des lois qui ont changé le blanc, mais avec les mêmes pratiques que le blanc. Donc franchement, de ce côté-là, l'administration, elle, n'a pas changé ses manières de faire. Et on n'a pas vu les bases, quelque chose qui allait nous affranchir du temps colonial. Ça n'a pas été perceptible. Et c'est ça qui fait que, du reste, l'indépendance n'a pas répondu aux aspirations de tout un chacun.
Cependant, Dr Ouedraogo et ses promotionnaires reconnaissent certains mérites du président Maurice Yamego juste après l'indépendance. Des actions d'éclat qui n'ont malheureusement pas duré. On ne peut pas oublier qu'il a été le premier et le seul chef d'État francophone à dire à l'armée française, dehors, à la première visite de Kwame Nkrumah, ils ont été à la frontière, ils avaient fait mettre des piquets, et symboliquement, ils ont abattu les piquets pour dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières entre la Haute-Volta et le Ghana. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas deux pays qui le font aujourd'hui. C'était ça aussi la vision des étudiants voltaïques. Le démantèlement des frontières et la Confédération africaine, à défaut, une fédération sous-régionale. Notre vœu est que ce soit un État fédéral, qu'on n'ait pas 16 présidents, mais qu'on ait un seul président de la CEDEAO. Voilà ce que nous demandons à nos petits-enfants de réaliser. Parce que moi, j'ai 82 ans et je compte sur mes petits-enfants pour réaliser une Afrique plus unie. En ce 5 août 2018, 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina, beaucoup de souvenirs refont surface pour ces jeunes voltaïques aujourd'hui retraités. Que de l'espoir dessus, mais tous restent optimistes pour l'avenir de leur pays. Voilà, et si le 5 août est la date anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso, le jour reste juste férié puisque la commémoration de cette date anniversaire, elle est depuis renvoyée au 11 décembre. Et c'est Manga qui accueille cette année les festivités de la célébration de l'indépendance. Où en sont les travaux lancés à l'occasion de la fête nationale dans la cité de l'Épervier? La réponse dans cette visite des chantiers effectués par le gouvernement en présence de Issaka Ouedraogo et Nathalie Savadogo-Nabaloum. Nous sommes ici sur le site de la place de la Nation. Le ministre de l'Habitat s'imprègne de l'avancée des travaux. Le maçon d'un jour a pu toucher du doigt les réalités sur le terrain, notamment la construction de la salle polyvalente. Pour moi, si on avait eu tout le nécessaire avant, peut-être qu'à ce stade-là, on devrait être au niveau de la toiture. Mais bon, malheureusement, les plans n'ont pas été approuvés à temps. On a fait un retard de 22 jours pour avoir même les plans. Donc, mais Dieu merci, on a pu rattraper quand même ce retard. C'est un chantier qui se déroule normalement. Je voudrais encourager les deux entreprises qui ont été attributaires des marchés, les contrôleurs également, des bilans qui m'ont été faits et du constat physique. Nous sommes autour de 30% de réalisation et les travaux avancent normalement. Autre lieu visité, les cités du 11 décembre. Ici, on trouve des maisons en finition et d'autres sont au stade de fondation. Les chantiers de quelques promoteurs ont également fait l'objet d'inspection. Question de les encourager à poursuivre dans leurs efforts. Bon, actuellement, on a autour de 40%. Parce que c'est R+2, on a une salle de conférence qui va prendre environ 300 personnes en deux niveaux, donc environ 600 personnes. Donc ça aussi, là, on a la phase maintenant des choses. Donc on a autour de 40% d'exécution. Mais je pense qu'ici, le 11 décembre, on va être prêt pour la fête. Les travaux avancent normalement avec des niveaux disparates. Vous avez pu constater. Certains promoteurs sont déjà à la pente, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à couvrir les bâtiments de tôle. D'autres sont encore au démarrage, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que les travaux avancent très bien. Voilà, nous allons continuer la pression et continuer surtout le contrôle technique. Parce que ce qui est important, ce qui est très important dans ces chantiers-là, c'est la durabilité de tous ces investissements que nous sommes en train de réaliser. Nonobstant les retards constatés et des contraintes liées à des poches d'inondation, le terrain étant une ancienne rizière, le ministre rassure. Des dispositions sont prises pour que les sites soient accessibles. Hier, le Burkina Faso se rappelait un autre événement et qui n'est pas des moindres, celui de l'avènement de la révolution du 4 août 1983. Une date à marquer d'une pierre blanche, notamment pour le Front patriotique pour le renouveau.
Le FPR a tenu à commémorer le 35e anniversaire de cette période en rappelant à ses militants les idéaux du père de la révolution burkinabé. C'est une rencontre meeting qui sert de cadre à cette commémoration, les temps forts avec Konsoun Koulibaly et Nyar Kiteda. Mobilisés à la place de la nation, les militants du Front patriotique pour le renouveau entonnent l'hymne national pour commémorer le 35e anniversaire de la révolution d'août 83. Un meeting au cours duquel les patriotes se rappellent encore des idéaux de la révolution burkinabé. C'est un moment historique pour eux et ne saurait être passé sous silence. Pour cela, ils sont révoltés contre la non-commémoration officielle de la dite journée. Il faut qu'on ramène le 4 août à un jour férié afin que les générations futures puissent comprendre pourquoi ce jour est férié. On ne peut pas le traverser comme ça ce jour en oubliant ce qui s'est passé dans notre pays. Le 4 août 1983, c'est le début d'une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Sur le plan aussi social, la révolution va impulser des réformes qui vont aboutir justement à une avancée significative. En 4 années d'exercice, la révolution a réussi, par exemple, à éradiquer presque la faim. La journée a connu également la prestation d'artistes engagés et qui conscientisent ici les militants du FPR. Le président du Front patriotique pour le renouveau dit ne pas être en phase avec la gouvernance actuelle. Il propose alors le rajeunissement de la classe politique burkinabé. Le FPR s'oppose également au nouveau code électoral. Le Burkina est dans le monde, il n'est pas en marge du monde. Parce que par le monde entier, nous avons clairement dit que le monde entier a amorcé un changement de génération à la tête des différents pays. Nous avons clairement dit que le nouveau code électoral ne peut pas servir les intérêts du pays. Ce nouveau code électoral, nous ne rentrons pas en fait dans les détails, mais ce nouveau code électoral, nous pensons que ce nouveau code est le témoin d'une dictature démocratique au sein de l'Assemblée. La journée de commémoration du 35e anniversaire de la révolution d'août 83 marque la première sortie publique des militants du FPR. Ce nouveau parti prône le changement de génération dans la gouvernance. Et pour en finir avec la page politique de ce journal, les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès rendent compte aux élus locaux du parti donc des recommandations du dernier congrès du CDP. La question du nouveau code électoral s'est tout naturellement invitée au débat. Et l'ancien parti au pouvoir entend barrer la route à l'application de cette loi telle qu'elle est adoptée par l'Assemblée nationale. Yacouba Gamene, Vincent Kendrebego. Entre la direction du CDP et ses élus locaux, il est question de discuter à bâton rompu sur la vie du parti et surtout sur certaines questions politiques d'actualité. Pour Edi Komboyo, c'est le moment de préparer le terrain pour le retour prochain du CDP à la gestion des affaires de l'État. Donc normal que nous rencontrions les maires et les maires adjoints pour leur faire passer les messages forts du CDP, l'engagement d'aller à la conquête du pouvoir en 2020. Nous devons échanger avec les maires pour comprendre également leurs difficultés parce que nous savons que là où il y a des maires de l'opposition, la majorité également travaille contre ces maires. La question du vote de la diaspora ne sera pas en reste. Et le président du CDP ne cache pas la volonté de leur parti à tout mettre en œuvre pour barrer la route à l'application du nouveau code électoral. Nous avons également une rencontre avec les maires pour parler également du code électoral, combien scélérate qui divise le monde politique aujourd'hui et surtout qui exclut la majorité de la diaspora. Nous allons échanger et nous allons parler de la même voix, comment faire reculer la majorité qui a déjà voté cette loi. Occasion pour Edi Komboyo de saluer le courage et la détermination de ces hommes et femmes qui se sont fait élire à une période difficile pour le CDP avant de les engager à nouveau à la conquête du terrain dans la perspective de 2020.
Voilà, nous passons à autre chose maintenant avec le lancement officiel à Manga des activités du bureau des 2 centres de formalité des entrepreneurs et celui de facilitation des actes de construire, 2 structures donc dans un seul et même endroit pour permettre aux opérateurs privés de gagner en économie de temps et d'énergie et de ressources et en économie de ressources financières bien sûr dans leur démarche de formalité et de déclaration d'entreprise et de construction. Issaka Ouedraogo, Nathalie Savadogo Nabaloum nous font le point. Ce coup de ciseaux marque le démarrage effectif des activités du Centre de formation des entreprises CEFOR et du Centre de facilitation des actes de construire CEFAC à Manga. Avec l'installation de ces 2 structures dans la cité de l'Épervier, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le monde des affaires dans la région du Centre-Sud. À travers les CEFOR, les délais et les coûts se sont relativement aménagés. Aujourd'hui, en 72 heures, on peut créer une entreprise avec un capital de 5 000 francs. C'est extrêmement important comme avancée. La déconcentration des structures comme le CEFAC va permettre un meilleur rapprochement de ces structures-là des populations. Selon le représentant de la maison de l'entreprise, en l'espace d'une décennie, ce sont 12 bureaux CEFOR et 7 bureaux CEFAC qui ont été implantés dans le pays. Des bureaux qui ont contribué à créer plus de 75 700 nouvelles entreprises et délivrer plus de 8 000 permis ou autorisations de construire. En fait, c'est l'engagement politique d'abord, c'est l'engagement du président Rochmark Christian Kaboré de faciliter la création des entreprises pour pouvoir absorber le chômage et pour que les jeunes puissent s'investir dans les activités commerciales et des entreprises. Alors, il fallait créer ce centre. Notre président Kadhafi était là il y a 7 mois. Quand on inaugurait ce bureau-là, il avait pris l'engagement qui va dérouler quand même la politique telle que définie par le président du Faso pour que ces centres-là soient les plus proches possibles des acteurs du monde économique. Selon le ministre Bonané, sur une vingtaine de chantiers visités dans le pays, aucun n'avait de permis de construire. Il exhorte par conséquent la population du Centre-Sud à s'approprier ces 2 structures, gages du développement du Burkina Faso. En sport, la Fédération burkinabé de karaté-do tient depuis vendredi son championnat national à la Maison des Arts Martiaux. C'est une compétition qui regroupe plus de 300 karatékas venus des différents clubs du pays. Les finales d'hier avec Nong Bakouda et Abdoulaye Kaboré. Les karatékas n'ont pas marchandé leurs efforts pour prendre part à ce championnat national de karaté-do ici à la Maison des Arts Martiaux. En comité ou en combat, chez les cadets moins de 47 kg, Kenza Ouedraogo de Kaya en ceinture bleue a courbé les chines devant Alia Bansé de Manga. Toujours en comité, chez les plus de 68 kg, senior fille Gloria Guissou, ceinture rouge, plus aguerrie, a par ses esquives et coups déstabilisé son adversaire, en l'occurrence Aminata Tenkodogo. Les 2 athlètes sont toutes des Ouagas. Ce championnat s'est très bien préparé avec beaucoup de sueur. Parce qu'il faut confirmer à chaque fois. C'est ce qui est intéressant, il y a beaucoup de challenges, il y a de nouveaux défis à relever. Dans la catégorie cadette, garçon, moins de 57 kg, Kabiru Diao de Tenkodogo montre son savoir-faire et ne laisse pas le moindre cadeau à Samuel Sanou de Ouaga. Chez les moins de 76 kg, Inoussa Zungrana de Ouaga, ceinture bleue, domine Joseph Bébané de Tenkodogo. À mi-parcours, la structure fêtière du karaté-do se dit satisfaite. Déjà à mi-parcours, on peut se dire qu'on est vraiment satisfait de voir que le niveau des combattants est monté. Les gens ont beaucoup travaillé. La preuve, si vous avez suivi les combats, ceux qui étaient les meilleurs combattants il y a 2-3 mois ont été battus ce soir. Aujourd'hui, aucune place n'est acquise au niveau de l'équipe nationale. Les autres finales en kata individuel et par équipe ou en comité sont attendues les prochaines heures.
Et puis le rendez-vous de la Super Coupe AJSB, Association des journalistes sportifs du Burkina, se joue cet après-midi à Ouagadougou. Au stade municipal Issouf Joseph Konombo, Salitas FC croise le crampon contre l'ASFB. Lassina Savadro est sur le plateau pour nous en parler. Bonjour Lassina. Bonjour encore Marguerite Douanier. Alors, la Super Coupe AJSB qui se joue aujourd'hui 5 août, pourquoi? Oui, on va le répéter depuis la décision de prendre cette date-là pour la Super Coupe AJSB. Vous savez que la nature a horreur du vide. On a suivi le reportage tout à l'heure, beaucoup d'éléments sur le 5 août. Le 5 août habituellement était prévu pour la Coupe du Faso, la finale de la Coupe du Faso. Mais le calendrier international a un peu chamboulé les choses, Marguerite Douanier. Désormais, il faut finir les championnats à la fin du mois de mai. Du coup, le 5 août devenait une date sans actualité sportive. Et la JSB a décidé donc comme ça, avec bien sûr l'accord des autorités politiques, de placer la Super Coupe à JSB, qui est bien sûr la rencontre de rentrée pour les meilleures équipes de la saison, à cette date historique-là pour le Burkina Faso. Alors donc ce soir, cet après-midi, donc au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Salitas FC contre ASFB, quelle est la particularité de ces deux équipes? Déjà, il faut préciser, la SFB est l'équipe championne du Burkina 2018. Elle a gagné son titre, c'est une championne très élégante. Et puis Salitas a remporté la Coupe du Faso pour sa première saison en première division, à Bobo-Dioulasso d'ailleurs, devant le public de la SFB. Salitas donc a pu donc remporter la Coupe du Faso. La particularité, c'est deux équipes championnes qui se rencontrent, Marguerite Douanier. La SFB, on la connaît, on connaît Oscar Barro pour son génie tactique. Et puis en face, c'est Salitas, c'est sa jeunesse, c'est son insouciance, c'est son envie de tout bousculer sur son passage. Son ambition. Voici donc ce qui caractérise ces deux équipes. La SFB, c'est Cheikh Djibril Ouattara, Marguerite Douanier. C'est le meilleur joueur de la saison, c'est le meilleur buteur de la saison qui reste donc chez les Buffles. Et puis Salitas, c'est ce garçon qui revient, qui est revenu seulement hier. Il s'appelle Ali Vital Ouedraogo. Il joue du côté des U21 de Manchester City. Il est revenu juste pour des problèmes de papier et il sera sur la pelouse du stade Issoufou Joseph Konombo donc cet après-midi. Et puis aussi la Super Coupe AJSB, c'est le fait de pouvoir voir les nouvelles recrues de part et d'autre donc qui seront alliées pour cette rencontre-là. Voici donc ce cocktail-là que nous vous proposons pour cet après-midi sur le coup de 16h au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. On peut rappeler un peu les enjeux de la Super Coupe AJSB. On rappelle que le vainqueur a 2 millions de francs CFA. C'est déjà important. Le vaincu a 1 million de francs CFA. On va rappeler qu'en plus de cela, il y a la mairie de Nagrengo qui offre 200 000 francs CFA pour le vainqueur, 100 000 francs CFA pour le vaincu et 200 000 francs aussi pour le comité d'organisation. Marguerite, c'est toujours bon pour une équipe de commencer la saison par une victoire. Vous avez suivi hier, pour ceux qui suivent le football, la France, il y a eu Paris contre Monaco, Paris a gagné. Aujourd'hui, il y a la Community Shield du côté de l'Angleterre, Manchester City, Chelsea. Au Burkina, c'est la GSP qui offre donc le trophée des champions aux spectateurs. C'est à ne pas rater, Marguerite, c'est en direct. À partir de 16h30, il faut préciser. À 16h, nous serons déjà en direct pour la prise d'antenne. Les commentaires aujourd'hui sont assurés par Dabakini et Jean-Modeste Ouedraogo. Merci Lassina pour toutes ces précisions. Tous donc rendez-vous au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour la Super Coupe AJSB qui va opposer cette année donc le Salitas FC contre la SFB. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée dominicale et très bonne fête de l'indépendance de Burkina à tous et à toutes.